Oh, mais c'est une livraison avec un joli livreur aujourd'hui. Bonjour. C'est vous, monsieur Jérémy? Oui, bonjour. Votre colis HelloFresh. Ah, mais très content, super. Alors les puces, trop heureux parce que du coup, juste avant mon départ en Indonésie, on n'avait pas envie de se prendre la tête. Hein? Qu'est-ce que vous regardez? Tournez-vous. Ah non, mais allez. Donc voilà, du coup, je viens de recevoir ce joli petit colis. Alors cette semaine, voici les recettes que j'ai sélectionnées. Salade du sportif, penne et poulet, courgettes dorées, labnées, beurre au curcuma, linguine chorizo crème à l'espagnol, risotto verde au pesto épinard et citron, tagliatelle minute au pesto rosso et mozza et flash burger poulet doré et guacamole maison. Donc vous voyez, toutes ces petites recettes sont vraiment géniales. Ça se cuisine très vite, 20 à 25 minutes, vous voyez. Donc on est vraiment sur des recettes très rapides, encore mieux là, 15 à 20 minutes. Et puis surtout, c'est très clair, hein, je vous montre très souvent les fiches recettes, mais vous pouvez en plus donc les garder, les puces après. Ça, c'est vraiment génial pour avoir plein d'inspi repas. Vous voyez, moi, je les classe toutes, vous voyez, dans un petit classeur. Et puis, ça me permet de garder vraiment mes recettes préférées. Voilà, quoi les puces. Et de manger équilibré. Et voilà, j'ai rangé donc tous mes ingrédients dans mon frigo. C'est génial parce qu'avec HelloFresh, il n'y a pas de gaspillage. Vous avez pile poil les quantités qu'il faut pour faire vos recettes. Et puis surtout, vous voyez, ça remplace vos courses. Vous n'avez plus besoin de les faire. Et ça revient surtout moins cher. Donc vraiment, go les pupus. Oh, mais regardez les puces, j'ai reçu ce matin ce petit colis aussi. C'est les 5 ans d'HelloFresh, punaise. Et j'ai reçu un petit récapitulatif d'ailleurs. Alors, j'ai fait, 420 recettes ensemble, 100 box, j'en suis à ma 100e box. En cuisine, mon style est family friendly. Mes amis qui sortent du lot, penne et bœuf haché aux saveurs mexicaines. J'avoue que je l'ai beaucoup faite, cette recette cette année. Donc, c'est dingue, punaise, 420 recettes j'ai fait et 100 box, ça va vite. Et j'ai reçu les petites cartes aussi, c'est un petit jeu. Tiens, ma puce, tu vas me poser les questions. Voyons voir sur quoi nous allons tomber. Si vous pouviez avoir un super pouvoir en cuisine, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Alors je pense d'être un chef qui cuisine incroyablement bien. Mais cela dit, en réfléchissant, je l'ai déjà finalement ce pouvoir, puisque avec toutes mes recettes HelloFresh, je ne rate plus mes plats et je mange trop bien. Donc en fait, ce super pouvoir, oui, merci HelloFresh, je suis devenu chef. Et ça, c'est vraiment cool. C'est ce que je vous explique souvent d'ailleurs les puces, c'est que vous ne pouvez pas rater votre recette tellement c'est simple et tellement en plus c'est bon. Du coup, j'ai ce pouvoir. Alors attends, ma belle, parce que bon, tu dis ça, mais j'ai une autre question pour toi. Ah. Quel a été votre plus gros raté en cuisine? Parce que là, tu viens de me dire que tu étais le meilleur, etc. Mais alors, ça n'a rien à voir avec HelloFresh. C'était pendant le confinement, je pense. J'ai jamais réussi à faire des meringues. J'avais essayé de faire des meringues et ça s'est transformé en plaque de sucre sur l'aluminium. Donc voilà. Quel ingrédient avez-vous découvert grâce à HelloFresh? Alors ça va faire rire tout le monde, mais le fenouil, j'étais persuadé que c'était une épice. J'avais entendu parler de fenouil, je savais pas. J'en cuisinais pas. En fait, c'était un ingrédient pour le coup qui ne faisait absolument pas partie de mes courses. Je savais même pas à quoi ça ressemblait. Et au final, ma recette que vous connaissez, que je fais très souvent, le risotto saucisse fenouil, qui est incroyable. Ah ouais? Du coup, maintenant, dans mon panier, quand je fais mes commandes, vous savez, sur la site HelloFresh, je mets tout le temps décalier cette recette parce que j'adore. Et même quand je suis dans le commerce ou quoi, maintenant, il m'arrive d'acheter du fenouil parce que j'ai découvert vraiment cet aliment. Donc ouais, c'est incroyable. Je le mange même en salade crue. J'adore. Quelle est la recette que vous n'auriez jamais imaginé préparer vous-même avant de tenter l'expérience avec HelloFresh? Quasiment tout, parce que moi, ça se résumait à des courgettes qui revenaient dans une casserole, une poêle. Je savais pas faire grand-chose, donc quasiment tout. Mais surtout, c'est marrant parce que j'ai reçu ça là, la chapelure panko. À chaque fois que je la reçois, ça me rappelle la première fois que j'ai fait une recette avec du poulet à tremper dans de la farine avec des œufs et recouvrir un peu de cette chapelure. Et en fait, ça me semblait ultra complexe à faire ces espèces d'escalopes un peu panées là, machin. Et au final, hyper simple, hyper bon. Donc pareil, un aliment que je ne connaissais pas et que je n'achetais pas. Donc en fait, plein de découvertes, c'est cool. Si vous deviez résumer votre histoire avec HelloFresh en un seul mot, que serait-il? Charge mentale en moins. Ah non, mais alors ça, c'est vraiment le truc qui me sauve. Plus besoin d'aller faire mes courses, plus besoin de réfléchir à ce que je vais cuisiner, plus besoin de me prendre la tête, plus de ratage. Donc, charge mentale en moins pour mon organisation. Je cuisine en plus des fois mes plats un peu en amont. Donc, paf, micro-ondes, réfrigérateur. J'anticipe des fois sur 2-3 jours. Donc, définitivement, gain de temps, allègement de l'esprit. Et voilà, et les papilles se régalent.
En ce moment, avec HelloFresh, vous avez jusqu'à 85 € offerts. Ça vaut grave le coup sur vos 4 premières box et 3 cadeaux surprises. N'hésitez pas les puces en cliquant sur le lien à tester HelloFresh. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre en pause à tout moment. C'est vous qui choisissez vos recettes. Vous activez quand vous avez envie. C'est pas forcément toutes les semaines. Vous êtes complètement libre. C'est sans engagement. Et la réduction là, franchement, elle vaut le coup parce que ça va, vous allez voir, en tout cas, ça va vous revenir beaucoup moins cher que faire des courses et vous allez manger beaucoup mieux. Donc, n'hésitez pas, je vous remets le lien. Restaurant, Dalida, tout ça. Donc, dans la rue, les choses simples. On vient de se rencontrer, madame. On vient de se rencontrer. Vous voyez, vous avez rapproché les tables. Ouais, mais c'est comme ça que je fais. Ben non, mais c'est vrai qu'on était tous les deux sur deux tables différentes. Puis pourquoi j'ai le bras autour du cou? Enfin, Bah, ça va vite, les choses vont vite. j'ai l'impression que je vais passer à la casserole plus vite que prévu. On est en 2025, tout va vite. Hein. Parce Voilà, qu'en fait, on se marie au bout de 4e rencard. on est dans une terrasse à Paris. En fait, trop chiant de manger à deux sur une table de chevet. Donc du coup, on a pris chacun notre table et je lui ai dit, mais t'inquiète pas, hein. Si jamais elle nous dit de se mettre ensemble, on lui dira, ah mais non, on se connaît pas, on parle juste parce qu'on est assis côte à côte, mais on est arrivé chacun de notre côté. Du coup, on va pas se mettre à la même table, on a chacun notre table. Donc du coup, là, il lui fait croire qu'on vient de se rencontrer. Ah, il a voulu m'emmener dans un restaurant, la Dalida, tout ça. On est arrivé au restaurant, il me dit, ça va pas? Bah, je lui ai dit non, ça va pas. Ça me convenait pas. En Bah fait. attends, alors que c'est incroyable. Non, mais c'est resto, tiré à 4 épingles. Mais pas du tout. Coulis C'était sautés, hyper mince. acrobatique de Non. framboise, c'est bon quoi. Hier, on est déjà allé au restaurant d'Emily Paris. Enfin, stop, on arrête. On revient aux choses simples, on mange. Voilà, comme quand on est en vacances, les gens passent, bonjour madame, bonjour monsieur, il fait beau, le soleil. Bon bah il est en grande forme, moi c'est pas la même, hein. Je suis claqué. Fatigué, bah oui, hein, il a fait des pirouettes, Voilà. galipettes. Très fatigué. quoi. Donc je sens qu'il va être usant. Exécrable. Ah ouais, là je sens que il va falloir que je m'accroche. Voilà. Oh bordel. Mais- Alors ma puce m'a offert un jeu à gratter. Pour devenir encore plus riche. Comme si j'étais pas assez riche, enfin c'est lunaire. Non mais bah écoute, si je gagne, je te les donne. Bah non mais je te les offre, c'est ton jeu et je vais te porter chance. Si tu gagnes 1 million d'euros, tu sais quoi? Cadeau. C'est 500 000. Non, je prends même pas. Ah oui, 500 000. Tu sais quoi? Je les prends même pas, je te les laisse. Ouais, 500 000 sur 500 000, ça se voit pas. Quoique je dis ça, mais je les prends quand même, hein, je pense. Bon bah j'ai absolument rien gagné, il n'y a aucun numéro qui est sorti, je suis excédé, je suis furieux, je suis incalmable. On va aller au McDo. Il n'y a rien. Donc, ma foi. Ouais, tu pars en premier, je te suis. Tiens, pourquoi? On va rester au basket. Non. Tiens, tu veux vérifier parce que peut-être que, comment dire, j'ai pas les yeux en face des trous. Mais non, je crois qu'on n'a rien gagné. De toute façon, c'est jeu. Je dis ça, mais ces jeux, c'est très souvent que ça gagne parce que je travaillais avant. Enfin, je travaillais. J'aidais ma belle-mère quand j'étais jeune et je travaillais dans un tabac. Non, mais je te jure, je faisais. Non, mais t'es pas au courant de cette histoire? Du coup, pour avoir travaillé dans un bureau de tabac avec des jeux à gratter et tout, mais le nombre dans un paquet, parce qu'un jour j'ai gratté un paquet entier de 100 jeux, mais il y avait au moins 40% de gagnants. Il y a énormément de... Franchement, dans les paquets, il y en a énormément des gagnants. Alors, c'est des petites sommes souvent, hein. Mais quand même, hein, c'est pas si rare. Hein. Bon, là, voilà. J'ai jamais eu de chance, moi, en jeu à gratter. En amour non plus, d'ailleurs. Mais en jeu à gratter. Enfin, en amour, là, pour l'instant, j'ai de la chance, un peu. Un peu. Un peu beaucoup. Hein? Bah n'empêche quand même, on passe des moments incroyables. Alors ça, je suis content parce que alors j'ai pas fait trop de stories ce week-end, mais tu vois, ça te permet aussi, bon, je l'ai pas fait pour ça, mais ça te permet de te rendre compte finalement par la force des choses que oui, je suis bel et bien capable de passer des moments sur mon téléphone, de le poser et de discuter, de t'écouter. Ouais, là, il est quelle heure? 16h30, on est au resto. Et j'adore ne rien branler, tu vois. Enfin, Et non, mais ne rien faire, depuis quoi. ce matin, il n'y a pas eu de story. Bah oui. Et à part un placement de produit HelloFresh, mais vous êtes ravis les puces d'avoir ce bon plan. Puis en vrai j'aime tellement donc voilà. Mais En tout cas, j'ai mangé les pâtes HelloFresh hier soir. oui bah il m'a pourri une recette. Il a été volé les pâtes. Enfin Les bref. invités arrivent. Oui, oui. J'avais faim, moi, les trucs mondains, tout ça. Les petits fours avec retournées de cacahuètes. On s'en branle. Mais c'était bon hein, quand même. Non c'était super franchement. C'était excellent. Mais Moi, c'est j'ai- vrai que j'ai toi aimé- t'as besoin de manger des plâtrés. Enfin, t'as besoin d'avoir des. Bah, En fait un bon cassoulet t'aurait fait du bien quoi hier. Disons qu'il me faut des forces, quoi. Hein. Pourquoi? Bah, voilà, quoi. Voilà quoi. Hein. Comment ça? Des forces pour, on fait rien là. Il me faut des féculents. Ah d'accord, grande. Non mais voilà, et
Et en fait, bah, c'est cool parce qu'en fait, ouais, je suis content parce qu'on se rend compte que même en étant dans un truc plus que classique et commun, c'est-à-dire pas en hélicoptère ou pas un carnaval de Rio, en étant à une table comme ça dans la rue, J'ai quand même fait une histoire. bah moi je suis super bien. Il m'a dit écoute, j'ai un petit restaurant sympa à Oui, Montmartre. bah je pensais que t'allais aimer. On va aller dans le restaurant où De il y avait Dalida. Dalida, tout ça. Bah j'adore. On arrive au restaurant, on s'installe et je lui dis Dans un jardin, faut le préciser, magnifique, on se serait pas cru à Paris. Une petite cour intérieure avec un jardin très Aix-en-Provence, enfin, c'était sublime. Et puis bon bah évidemment maintenant je le connais comme si je l'avais fait, donc en s'asseyant je vois à sa tête que ça ne va pas à monsieur. Je voyais qu'il était un peu... je sais pas ce qu'il y avait encore quoi, Ça me mais convenait pas. j'ai compris que ça n'allait pas quoi. Du coup, on s'est levé, on est parti. Bien que ce restaurant avait l'air super sympa, moi je voulais quelque chose d'authentique, être dans la rue, regarder les gens. En plus là, on a le soleil et on passe un moment, ça fait à peu près 3 heures qu'on est au resto et c'est juste génial. Sans Voilà. téléphone en plus. Son téléphone. Donc là je l'ai pris parce que je viens de le voir, mais je l'avais oublié. Non mais voilà, enfin... Donc c'est agréable. Et puis voilà, non je trouve que ce séjour à Paris s'est bien passé. Maintenant c'est sûr, hein, Il m'a dit tout c'est à déjà l'heure, fini quoi, je pars demain. tu pourrais rester 6 mois à la maison, ça me dérangerait pas. Non mais Bah c'est vrai. là je me suis dit mais non mais là il Non, n'y c'est a pas vrai. de caméra quoi, il n'y a pas de com. Et il m'a dit mais non ma belle hein. Alors peut-être que ça me dérangerait, mais en tout cas là, en l'état actuel des choses, bah c'est même pas que ça me dérangerait pas, je pense que ça me ferait même plaisir. Donc tu vois, c'est ouf. Eh bah dis donc. Alors que normalement, mais quand j'ai une amie qui dort chez moi, il faut pas que ça reste plus de 48 heures. Enfin, t'es au lavabo d'ailleurs, n'est même plus invité à dormir parce Ouais, que mais moi je suis un mec clean. trop bordélique. Moi, ce matin, je me suis réveillé, j'ai ouvert les fenêtres, j'ai fait le ménage. On a fait notre compte rendu de soirée. Ah bah, je Pendant vois. 1 heure, j'ai astiqué les tables. Bah, tu non, m'as- parce que ça, c'était pas Tu filmé. m'as surtout astiqué, comment dire, les nerfs, parce que j'ai eu le droit, à un règlement de compte sur mon canapé dans le salon. C'était le tribunal. Tel un enfant, comment dire, muet et puni. Je devais écouter pendant 1 heure, apparemment, mon comportement d'hier soir. Qui était mille quand même. Mais bon, Et moi, j'ai reçu la vis comme ça. Hein Ah bah là, parce c'est que, voilà, quand il parle mal ou autre, je le tords. je parle pas mal. Hein, ma belle. Et voilà, donc, ouais, ma journée ce matin a commencé de manière... bah, j'ai l'impression d'être chez le CPE. Ouais, c'est ça, quoi. Et puis alors, en temps normal, en plus de ça, non mais attends, mais qui me fait des leçons de morale comme ça dans ma vie? Non mais attends, mais en temps normal, j'ai déjà écourté, décroché, dit à la personne de la boucler, quoi. Et là, en fait, elle est vraiment tout. Je suis Mais non, mais je suis en état de sidération. Je suis assis sur mon canapé et... bah, je ferme ma gueule, quoi. Et je me dis juste, est-ce que je suis réellement en train de fermer ma gueule, là? Et Ah, t'es tombé sur le pire, hein, ou le meilleur. bon, il est parti faire pipi. Donc voilà les puces. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de stories. En même temps, je vous dis ça, mais si, j'ai filmé toute la soirée hier de l'inauguration. D'ailleurs, il faut que j'aille poster mon tableau sur Instagram. Comme ça, vous pourrez me donner votre avis. J'avoue que j'ai été assailli de notifications là. J'ai pas vraiment vu quelle était la tendance qui se dégageait. Qu'est-ce que vous en pensiez? Donc j'irai voir sur Insta dès que je vais poster la photo. Je vous tiens au courant dès que c'est fait. Et puis en fait, bah, je suis content parce que je profite et tout. Et puis voilà. Donc j'ai cru que c'était lui, mais j'entends des voix comme Jeanne d'Arc maintenant. Donc voilà, non, je suis hyper content de ce petit séjour à Paris. Vous savez, mais qu'est-ce que c'est que ça? On voit mes cheveux droits sur le crâne. Oh, c'est trop bizarre, on dirait des faux cheveux. Bon bref. Donc du coup ouais, je suis hyper heureux parce que je vous cache pas que je redoutais un peu le passage à Paris. Bah, comme je vous disais, en ayant vécu des choses aussi incroyables qu'on vit, j'avais peur d'une normalité, d'un ennui, d'une routine, ou de me sentir un peu envahi dans mon quotidien. Enfin, j'ai toujours vécu tout seul, même avec mon ex, tout ça. C'est vrai que on vivait pas ensemble, donc j'avais un peu peur de ça, de subir, on va dire, et c'est plus fort que moi, de me dire putain, je suis pas heureux avec quelqu'un au quotidien et tout. Et en fait, bon oui, il me saoule des fois, c'est sûr, mais j'adore en fait. Enfin, je vous dis, il pourrait venir y habiter et me dire demain je m'installe. En fait, c'est fou, mais je pense que je lui dirais oui, quoi. Parce que voilà. Donc ouais, enfin bref. Donc c'est voilà, et je suis content parce qu'on a quand même vécu des super moments et des choses extrêmement simples et j'ai pris le temps de vivre. Et de me poser un peu en dehors du contenu, en dehors de ci, de ça, de machin, de toujours me mettre la pression pour tout. Genre là, on est assis à cette table et on parle depuis quasiment 3 heures non-stop et c'est passionnant, c'est génial les sujets de discussion. Enfin, c'est non-stop, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de... Enfin, j'adore en fait,
c'est rare d'avoir comme ça des discussions avec quelqu'un sans que ça retombe. Donc je passe des super moments et ça fait plaisir d'avoir une vie aussi un peu plus simple par moment. Je dis pas si vous comprenez ce que je veux dire les puces. Ah mince, il arrive, ça y est. Ah, toi t'as pas réussi à faire caca. Ah bah je te connais pour que tu reviennes comme ça la queue entre les jambes aussi vite. C'est que soit le toilette était souillé ou qu'il y avait quelqu'un, soit que ça va pas. Tout va bien. Ah, donc ça a eu lieu quand même? Ouais. Ah d'accord, ma grande. Bon. C'était l'intimité de mon mari en direct sur Snapchat. Bon bref, on s'en fout. Mais on est simple nous, hein. Non? On est... Enfin voilà, donc du coup pour conclure, non, je suis très content de ce séjour. C'était bien d'avoir fait des choses un peu normales. Et je pense que si je faisais ces choses-là normales avec d'autres gens, peut-être je me ferais chier, mais avec toi je me suis pas fait chier, donc c'est bien. Ben non mais c'est vrai, c'est possible. Mais voilà. Chose simple, on adore. Bon, en fait, on en revient aux fondamentaux. Ouais, enfin on aime bien quand même les aventures, les roues coincées dans les galets, les 4x4. Enfin, j'adore la vie intense quand même et dangereuse. C'est sûr que ce qu'on a vécu à Las Vegas ou à Hawaï et tout, c'était quand même incroyable. Maintenant, ça fait du bien de retourner un peu aux sources. En fait, vous savez les puces, on est obligé de se poser parce que quand on vit comme ça des choses aussi intenses, le corps lâche, c'est trop d'émotions à gérer, donc on est obligé à un moment donné juste d'aller se poser parce que le corps ne peut pas vivre autant d'émotions et d'énergie. Donc on est obligé à un moment donné, oui, d'aller dans un univers très remplant-plan. On rentre dans un engrenage où on a besoin de se surpasser à chaque fois. Et du coup, là, ça fait du bien les choses simples, on est au top. Bon, bah ça c'est aussi Paris, c'est la pluie. Voilà, il pleut des corps, donc on est, réfugiés sous des, des pergolas. Et puis bah on attend que, la vache arrête de pisser quoi. Hein? Mais on est bien ici. On va se calmer. Hein. Est-ce que tu réalises quand même qu'on reste 3 heures à parler semblant et qu'on arrive encore à avoir des discussions? C'est dingue. C'est plutôt toi, est-ce que tu réalises? Ah ben moi, à 3h, il est quand même 17h. Moi je réalise tout depuis le premier jour ma puce. Je réalise. Donc non, c'est bien, on a passé une bonne après-midi à rien faire. Bah, c'est vrai, à manger des endives au jambon et des œufs mayonnaise. J'adore. Une vraie vie de connasse. Voilà, moi tu sais, je suis quelqu'un de très simple. Hein. Mais moi j'adore les moments simples. Comment dire? Moi les trucs sophistiqués, bien peu pour moi. Alors faire la connasse comme hier dans mon appartement en royauté, c'est marrant quoi, mais c'est du second degré. Donc demain, nos chemins se séparent à nouveau. Hein. Les flammes jumelles sont toujours dans la description. Rattrapés par leur séparation et leur retrouvailles. Et c'est ce qui de toute façon rend tout plus intense, c'est sûr. C'est top. Il n'y a rien de mieux que de manquer, de se manquer, tu vois, enfin, j'espère que je te manque par moment quand même. Ah oui, absolument. Et je trouve ça bien. Et bon, bref, c'était pas le sujet du tout d'ailleurs. Donc demain, je pars à Singapour, les puces. Donc bien sûr, les voyages reprennent pendant au moins 3 semaines là, parce qu'après Singapour, je vais aussi en Indonésie retrouver la palmade et Zaz. Et on va voir les orang-outans, on va dormir dans une tribu, ça va être très compliqué. J'aurais adoré que tu sois là, mais bon, tu peux pas être partout. Ça aurait été génial tous les deux d'être dans une toile de tente, dans un confort horrible et à galérer, tu sais. Ouais. Avec notre brosse à dents électrique en plein milieu de la jungle, au milieu des tiques, avec des tribus qui vivent apparemment nues. Bon, je sais pas trop ce qui m'attend, mais... mais là, c'est vraiment un voyage en terrain inconnu, donc je suis très content. Même si, malheureusement, sans toi, rien n'a de saveur, mais... non, mais ça va être bien, mais c'est sûr que, voilà... Enfin, on peut pas toujours tout faire ensemble. Et du coup, voilà. Et bref... C'est un choix, encore une fois. Et l'expérience numéro 1 demain, que je suis content de tester, j'ai réservé l'avion le plus cher au monde. Je vous en dirai plus demain, avec la prestation la plus lunaire au monde. Vous allez, je pense que tu fais? Vous allez même pas croire que je suis dans un avion demain. Donc, bien sûr, je vais créer un max de contenu, tout vous filmer. Je suis content de vivre ça parce que ça m'intriguait et j'ai trouvé la compagnie, le truc qui fait que c'est hallucinant de se dire que ça existe. Non, mais c'est vrai, hein. Donc, rendez-vous demain, les puces, pour vivre ça. Ça aurait été bien quand même, que tu sois là aussi. Parce qu'en plus, j'ai le droit à une deuxième personne. Bon, c'est un peu compliqué les conditions, mais je suis pas là. Mais en vrai, t'es pas là. Donc je vais être comme un con. Ma belle. Bah ouais, parce que ouais.
Bah non, mais mais si, j'aurais adoré. Tu sais très bien ce que c'est, ça aurait été génial. Bon, on s'empêchera pas de le revivre une autre fois. Au pire. Voilà, exactement. Donc c'est reparti pour de nouvelles aventures. Dès demain matin, vous allez pouvoir suivre cette expérience en direct sur mon Snap, donc dans ce fameux avion. Ensuite, je pars donc à Singapour. Concert de Lady Gaga, ravi. Je vais découvrir Singapour, toi tu l'as déjà fait. Ouais. Il paraît que c'est spécial, l'aéroport, c'est un parc d'attractions, on m'a dit. C'est spécial, il faut aller dans le bon terminal parce que selon où tu atterris, selon où tu décolles, tu vas me débrouiller. Tu te retrouves pas dans le bon endroit. Mais rappelle-toi, on est habitué, toi comme moi maintenant, à aller dans les mauvais terminaux. Je le fais passer avec mon salle d'embarquement et tout, alors qu'il n'a pas du tout le billet. Bah, c'est dingue, t'es passé sans billet quoi, aux USA, juste avec un passeport. Sans ton billet, t'es allé limite jusqu'à ma porte d'embarquement alors que t'étais dans un autre terminal. Mais ça, c'est incroyable. Ah mais oui, mais en même temps, de toute façon, t'es bien rattrapé à l'embarquement. Je veux dire, on ne te fait pas rentrer dans l'avion si t'as pas ton billet, quoi qu'il. Mais la plupart, c'est la foule, les accès, les machins. Enfin, voilà. Donc, pourquoi on parle de ça, d'ailleurs? Je sais même plus. Parce qu'on voulait passer la journée ensemble à Los Angeles et moi, j'étais pas sur le terminal. Bref. Non, mais ouais, c'est quoi le rapport avec ce que je faisais? Bah ouais, mais ça aurait été mieux avec toi. Oh. Mais bon, non, mais c'est vrai, mais ça va être bien quand même. Je suis content, j'ai de la chance, je le sais, hein. Enfin, je suis ravi. Mais en tout cas, moi, je vais rester à côté de toi. Comment ça? On est reparti pour de nouvelles aventures. Pour ceux qui s'inquiétaient, comment dire, de la situation professionnelle de mon mari, eh bien, il n'a pas chômé hein, depuis son retour en France. On est sur des acquisitions là, hein. En 3 jours. Putain, ça n'a pas traîné, donc le fric coule à bloc là. Ça rentre, mais alors les vannes ont été ouvertes. Du coup, ça, voilà, hier c'est open bar, hein, les crêpes Nutella à 7,50 €. Mais c'est pas grave. C'était marrant parce que c'était en pleine négociation au musée du Louvre. Ah oui, c'est vrai, en plus, t'étais au musée du Louvre en train de faire tes négo immobilières et business. Et pour finalement obtenir ce que tu voulais, car tu obtiens toujours tout. Ce matin, on réveille. Ah, t'es doué, toi. Hein. Dernière négo et c'était très bien. J'ai cru que c'était un attentat, tu sais que j'ai eu ultra peur. Alors ça, tu sais pas parce que toi tu vis pas là, mais on est vraiment très préparé, enfin surtout moi, à comment réagir en situation d'attentat. Mais je te jure, hein, moi j'ai toutes les comment réagir, que faire, où me cacher, où aller, les cinémas, les issues de secours, enfin... Parce que moi je suis traumatisé de ce qui s'est passé ici hein, à Paris, hein. Je l'ai vécu et tout, enfin pas sur place, mais je veux dire comme tout Parisien. Enfin voilà, bref, on repasse sur un sujet joyeux. J'ai cru qu'il y avait un coup de feu, une mitraillette ou quoi. Non, moi j'ai eu peur, à chaque fois j'ai peur. Mais c'est quoi que ça, le ciel il va mal. Je répète mal. Ce soir, ma puce, nous allons dans un restaurant immersif et à thème. Je pense que tu as bien aimé. C'est sympa. Bon, pour le coup, j'essaierai de faire un effort. Je dirais pas, ça me convient pas. Oh putain, mais j'espère bien parce que je suis invité par les patrons avec qui je m'entends bien. Enfin, voilà. Hashtag publicité en temps voulu ce soir sur les plats. Mais non, mais je les adore. Ils sont trop sympas. Et puis, on mange toujours trop bien. Donc, c'est cool. Cependant, il n'y avait pas de collab ces derniers jours. Hein. On a vraiment vécu une vie normale. Bah en fait, des fois, il n'y a pas de collab, mais je marque quand même le mot publicité quand je fais la pub à quelqu'un. Par exemple, mon peintre, je vais le créditer, tout ça, machin, lui faire sa pub. Mais j'ai payé, mais je mets quand même publicité parce que on sait jamais. Moi, voilà, à partir du moment où je promotionne quelque chose, payé ou pas payé, je mets publicité. Donc des fois, ça me fait rire. Les gens disent « Ah, mais en fait, tous tes trucs, c'est que des collabs. » Non, c'est aussi des fois des trucs que j'ai vraiment envie de recommander et je marque juste publicité, mais j'ai pas été payé ou même j'ai payé même. Donc voilà, bref. Et là, on est dans un resto incroyable, super sous la pluie. Tout ça, sous la pluie. Et voilà quoi. Je suis gelé. Alors ça y est, j'ai mon... Alors oui, ma belle. Il faut qu'on en reparle. Tu veux déjà y chercher tes médicaments? Alors là, en fait, ça me contrarie parce que j'ai mon amygdale qui commence à re-enfler. Donc en fait, arrête! Mon angine, il me saoule. Tu vois, t'es ingérable. C'est un avertissement, pas deux. Oui, les esclandres en terrasse, mais tout le monde s'en fout. Ils sont habitués à avoir des gens déséquilibrés dans les rues. Donc ouais, j'ai mon amygdale et j'ai compris d'où venaient mes angines blanches. Ça vient pas de la clim ni du froid. Bonjour, ça va? Oui. C'est gentil. et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai des problèmes d'amygdale à cause de... Arrête, à cause de... Bon bref. À cause, comment dire, il fait que des mimiques et des trucs obscènes. Non, mais à cause de... Je sais même pas comment expliquer. Enfin, je sais pas à cause de quoi d'ailleurs, mais ça me saoule. Donc, bon, s'il te plaît. J'ai un truc qui... J'ai un truc entre les dents. Tu vois, enfin bref, ça nous fait rire, nous, mais c'est pas drôle. Et en même temps, on serait avec des amis, tout le monde serait mort de rire, mais sur les réseaux, ça pose toujours problème, quoi. Moi, ça me fait rire, quoi. Bon.
y a rien de grave, mais en fait, tu sais pas te tenir, c'est un truc de dingue. Je suis bipolaire. J'ai tellement froid, putain. Du coup, non, mais du coup, j'ai renouveau mon angine. Donc, j'ai fait une visio avec une médecin qui MDR, quoi. Qui m'a pris 1h30 après. Elle est jamais arrivée sur la visio. Du coup, j'ai appelé le fixe, comme à l'époque de 1980. J'ai appelé le fixe et tout. Et elle m'a dit, ah oui, savez-vous, j'avais rendez-vous tout à l'heure. Bah, sans blague, pardon, désolé, enfin bref. Et du coup, elle m'a fait une ordonnance. Donc, j'ai à nouveau des antibiotiques qu'il faut que j'aille retirer à la pharmacie. Parce que je pars pas à Singapour avec des amygdales encore qui doublent. Et là, je vois, ça me relance la fièvre et tout. Donc, mais c'est chiant, ça guérit pas. Mon amygdale me fait tellement mal. Et puis, bizarrement, c'est à chaque fois que t'es là, quoi. Ah bah oui, quand t'es pas là, c'est sûr que j'ai pas de problème d'amygdale, hein. Enfin, voilà les puces. Donc là, putain, il est déjà 17h30. Dans 2 heures, on a encore un resto. On sort de table pour repasser à table. Bref, ça va être trop cool. Je suis content de lui faire découvrir ce lieu. Et ensuite, après, putain, ça va être très compliqué pour moi, hein, ça, vous savez, hein. Dernière nuit, il y a Zaz qui arrive à Paris, ce soir je l'héberge et on part demain et je vais vivre des choses géniales mais évidemment il va me manquer à fond, c'est toujours, ça me saoule en fait à chaque fois qu'on se quitte, c'est triste, enfin bref, j'angoisse, donc oui là, j'ai passé la journée franchement à avoir envie de pleurer parce que ça me contrarie, ça me stresse, en plus je dois partir hyper tôt demain à 6h du matin et il y a tout qui se casse avec le vent, il y a mais là c'est le déluge. Mais il pleut pas qu'un peu là, hein. Non mais alors là, waouh, mais moi j'adore quand la nature se déchaîne, quoi, ça me passionne, je me dis faut que ça aille encore plus loin, faut qu'il y ait un cyclone, enfin j'adore, je suis passionné quoi. Jérém Star, météorologue. Non mais c'est bien. Et là il pleut comme en Thaïlande quand il y a les pluies tropicales, hein. C'est bien. Bon bah super, on va pas aller on devait aller visiter la cathédrale. On devait aller à Montmartre. On va rester comment. Après, je pense pas que ça dure longtemps, hein. Tu sais que le dérèglement climatique, ce sont des showers, ça dure 2 minutes. Ça inonde, ça arrose d'un coup, puis après, ça se fait la malle. Il ne pleut plus les puces, mais là, ça y est, l'angine est en train de reflamber comme à Hawaï. Putain de Dieu. J'espère que les prochaines 48 heures vont pas être un enfer. J'ai mal dès que j'avale ma salive, fièvre, ça y est là. Tremblement, je suis complètement gelé. Putain, mais il y en a marre hein, que ça passe pas. Hein. Donc là, on va aller acheter les antibiotiques à la pharmacie. Putain, en plus, je suis dégoûté, je pars demain en voyage. J'ai pas du tout envie d'être mal, quoi. Enfin... Aimer, c'est du désordre. Alors aimons. Ah bah putain. Donc on est devant les murs des je t'aime. J'étais jamais venu ici, c'est vers Montmartre. Regardez, il y a les je t'aime en toutes les langues. Il est immense, hein, ce mur. Trop beau. Ouais, c'est joli. Regardez, partout. J'ai jamais remarqué qu'il était aussi grand, mais il y a combien de langues? C'est fou. Bon, enfin voilà, un petit cœur là-haut. Bien content de l'avoir vu, tu vois. Il y a des gens qui s'écrivent leurs déclarations sur les murs. C'est mimes. On se balade à Montmartre. Regardez les puces, les jolies petites façades avec des fleurs. Ah, t'es content, toi, dans la ville de l'amour. Regardez avec comment on appelle ça, la basilique. J'adore. Oh waouh, regardez, on arrive. Le rat ne s'arrête évidemment à aucune boutique de souvenirs. Le rat discret, prudent et très proche de Montmartre. On y est. Waouh, Montmartre Sacré-Cœur. T'es contente, ma belle? Welcome dans la ville. Du romantisme. Ouais, mais c'est joli. En plus, il fait bon, on a une vue sur toute Paris devant, regardez. Très très beau. En plus, on a de la chance qu'il y a plu tout à l'heure. Ouais, il ne pleut plus. Il fait même soleil. Ça, c'est formidable. Bon bah voilà, regardez-le. C'est un vrai touriste assis comme ça pour contempler le concert. Ah là là, ma belle, on est très en retard au restaurant. Quelle heure est-il? Je suis crevé. Bah oui. J'adorerais être en retard. Ah bah, tu n'es pas ponctuel. Enfin, pourtant, si tu l'es, je le t'as horreur des gens qui sont en retard en plus. Je ne supporte pas, mais en fait là aujourd'hui, c'est une journée qui est exclusivement pour nous. Et voilà, on n'est pas dans le rush. Oui, si on arrive une demi-heure en retard, on s'en tape effectivement. Non mais c'est vrai, ça va rien changer. Hein. Et tout va bien se passer, on va arriver à 20h au restaurant. On a passé une après-midi excellente. Franchement, c'était trop bien. Bon bah cool alors. T'as passé une bonne après-midi, Malou? Très bien. Très bien. Non mais là je suis malade à mort, mais très bien. Très bien.
T'as fait le pitre encore à la pharmacie, hein? Pourquoi? Scandale, il a fait tomber le verre d'eau à la pharmacie, enfin n'importe quoi. Je demande un verre d'eau, il tape dedans. J'ai confondu aussi les pulvérisations anales avec nasales. J'ai hurlé ça, enfin bref. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je sais plus, bref. Ah, chaque déplacement est un show avec nous. Voilà, et c'était quand même bien sympa. Regarde là, c'est pas beau quand même, la ville de l'amour. Au final, on a voyagé partout, mais on passe quand même des moments incroyables ici. Ah ouais, entouré de pigeons, c'est merveilleux là. Non mais en vrai, j'aime bien. Il y en a un blanc là, regarde, attends. Bah, il est là, il vient de partir. Bref. Est-ce que tu reconnais cet air? Oh, Champs-Élysées. Ah. Bon bah voilà, petit concert. On t'a déjà dit non 5 fois. Oh non, c'est ok. Ça va, merci. Merci ma puce. Faut t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, palam palam pam. Aux Champs-Élysées, palam palam pam. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ça recommence, c'est bien. Ah, je vais câbler, hein. Je vais finir par l'acheter parce que je. Ah. Non, tu vois, vraiment, tu vois, on a fait des trucs incroyables à Rio, tout ça, mais il n'y a quand même pas cette ambiance qu'on a à Paris. C'est genre ici, c'est, je sais pas, c'est les gens circulent, les gens sont heureux, il pleut, il y a du soleil, il y a de l'ambiance dans la rue. Il n'y a pas ça à l'étranger en vrai. Ah, t'as craché un truc aussi gros que ma carrière. Ah. Qu'est-ce que t'en penses, ma puce? Bah c'est sympa, moi j'adore, hein. Je redécouvre un peu Paris avec toi parce que j'y traîne pas trop quoi. Ah alors après les canettes de bière c'est quoi? Des torchons de cuisine, non? C'est quoi? Aux Champs-Élysées. Tu veux qu'on achète un cadenas pour qu'on oui, pour attache notre... C'est mince en vrai. Regarde, qu'est-ce qu'il fait? Attends. C'est quoi? Ah oui, un avion. Ouais. On t'a vu sans tes lunettes. J'ai voulu acheter une paire de lunettes, mais c'était beaucoup trop cher. 89 € ça va. Non mais 80 €, elles étaient à 30 €. Chut, ta voix couvre la musique, il faut baisser d'un ton. Parce que là les gens devant sont excédés quoi. Tu vois la grande Pollux là devant, elle va bientôt câbler. Quelle ambiance à Montmartre. Mais ça. I you sit you Pedro, I you sit you Pedro. On part plus nous hein. Ah bah oui hein. Il est C'est un concert 9h30. C'est un concert gratuit hein. C'est pas le même prix que celui de Lady Gaga à Singapour, 1000 boules hein. Bonsoir. Oh putain, j'en reviens toujours pas quoi. Elle se gratte votre pote. Enfin non, en fait c'est des gens qui ont revendu comme je vous l'ai expliqué. D'ailleurs je vous ai dit, mais je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai reçu mes billets donc c'était pas une arnaque. Et nous partons dans ce joli quartier avec ces jolis bâtiments, Montmartre. On va au restaurant parce que là on est censé être à table déjà hein. On est un peu à la bourre alors qu'on a une demi-heure de route. Bon bref, il faut bien que jeunesse se passe. À quoi bon se bousculer? T'as pas la ref? C'est Mylène Farmer. Ce soir, soirée romantique, alors non, enfin les poubelles c'est pas ça. Pourtant le cadre était beau derrière, regardez, il y a l'église, voilà. Nous arrivons dans un endroit, bon je vais faire un autre plan parce que là c'est pas le plus vendeur. Stop animaux sauvages. On arrive dans un endroit, est-ce que tu es prêt à voyager? Est-ce que tu as une idée du thème? C'est jungle sauvage. Palace, pas sauvage. Attention, derrière ce rideau les puces, découverte. Non, tu arrêtes de tricher. Waouh! Et nous voici dans un super restaurant. Tu aimes? C'est beau, hein? Donc en fait, on mange en immersion. C'est un restaurant immersif. Regarde, tu vas voir. C'est très très beau. Et j'adore, on mange super bien. Regardez là-bas l'éléphant sur le mur. C'est absolument magnifique. Oh! J'ai failli aller en cuisine pour aller aux toilettes. Non, mais alors tu vas voir les toilettes, t'as jamais vu ça de ta vie, hein. Le restaurant est dingue, mais alors les toilettes sont encore plus dingues. Ça donne envie d'y manger d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait avec son accoutrement? Oh, j'en veux plus. Aïe, je tombe. Bon, t'en fais des caisses, arrête ton cirque. Regardez-moi ces toilettes de rêve. C'est sublime, hein? Les lavabos sont incroyables. Il y a des champignons, des miroirs. C'est sublime, j'adore. Regardez, les toilettes ici. Ah bah les toilettes c'est quelque chose, ouais. Ce restaurant de toute façon il est magnifique.
de fond en comble. Vraiment, c'est sublime. J'adore. Trop beau. Bon bah, ça y est, on a fini la visite des toilettes. C'est parti. On va aller dans le restaurant. Je me demande ce que tu vas prendre à la carte. En tout cas, moi j'adore la déco. Bah oui. Ça tellement décalé. Bah oui, ça me ressemble vraiment. C'est sublime, hein. Et puis regarde-moi ça, c'est une lustre à pompe de connasse. C'est con. Qu'est-ce qu'il fait? Ma puce et ma pharmacie ambulante. Trop mignon. Mais je prends quoi? Je vais pas prendre tout ça. Non mais tu prends juste du paracétamol. J'ai déjà pris. Alors ouais, ok. On commence par un joli petit cocktail. Un mocktail d'ailleurs, même très précisément à la noix de coco, les puces. Waouh, ça va être trop bon. Et toi, tu as pris... Alors toi, tu as encore, comment dire, basculé. Voici à quoi ressemble ma vie. On a un monsieur qu'on ne connaît pas à notre table. C'est pour une photo? Ah? C'est pour une photo tout à fait, ouais. Ah, d'accord, parce qu'on se demande comment il est proche. Alors ça, c'est un peu malaisant comme genre de situation. Mais bon, j'ai eu peur. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient sur moi. Voilà, donc le monsieur de la table d'à côté. Ça va, tu le vis bien? Je sais que ça peut être compliqué quand on n'a pas l'habitude. Ça va? Je t'ai pas excédé? Aujourd'hui, On était tranquille. Mais aujourd'hui, je suis ravi parce que tu es de bonne humeur. Rien ne t'agace. Voilà. Après, comment dire... oui, parce qu'il y a une animation là, tu vas voir, attends. Regardez, il y a une animation en plein milieu du restaurant. Oui, tout s'est éteint. Là, nous avons l'éléphant. Et il va y avoir, voilà, petite animation. Regarde. Oh, ça scintille, ça pétille. Regarde, derrière nous, il y a des ombres chinoises. C'est beau quand même, hein? On dirait des vraies feuilles. On se croirait un peu à Universal Studios, là. On n'est pas sur les mêmes budgets non plus, mais... Parce qu'il est dans le studio. Oh, mais regardez, le cocktail, trop stylé. J'adore. Tu vas être complètement ingérable. Mais non, parce que c'est des mocktails. Et toi, qu'est-ce que tu fais? On dirait une tasse d'époque. Santé, ma douce. Trop stylé les cocktails ici, j'aime trop. C'est mieux le remixer, Mais ça, c'est comment? C'est dans Mario, la fleur, là, qui attaque. C'est bon. Nous avons pris 3 entrées ce soir. Alors, du fromage de qualité avec des toasts, un risotto d'orge avec des champignons et un tartare de saumon qui a l'air vraiment mais incroyable. Et j'ai pris un filet de lieu rôti dans une feuille de bananier. Mais qu'est-ce que tu fais, Baptiste? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas dessus, c'est sur le poisson, pas sur la banane. J'en peux plus, il me saoule. Il m'a niqué toute ma sauce en la mettant sur une peau de banane qui se mange pas. Voilà ce dessert. Oh. Il faut casser, il faut que tu goûtes. Allez, vas-y, mange. Alors, on a un peu décroché quand le serveur nous a expliqué tous les ingrédients qu'il y avait. Vanille, framboise, chocolat. Il y avait 50 000 termes. J'ai décroché parce que il y avait beaucoup d'explications. Ça va, je te dérange pas trop, lui, dans le lit conjugal? Alors là, tu vois, bon, je me repose, j'ai passé une bonne nuit dans mon confort, tout ça. Ah bah t'as bien de la chance parce que demain, je prends l'avion de bonheur. Je relève tout. Alors je suis en train de faire ma valise, regardez, comme elle est parfaitement rangée, parfaitement pliée. Les chaussures de rente, je pars en expédition là pendant un sacré moment, donc bon bref. C'est toujours le même cirque, quoi. Il faut que je lui monte dessus pour lui faire craquer le dos. 1, 2, 3, bah ça marche pas. 1, 2. Bah oui, mais quoi? Non, mais il faut prendre les deux mains. Les voisins du dessous. Aïe! Bah quoi? Putain, mais. Aïe! Bon, attends. Alors. Oui, mais comment? Enfin, je comprends pas. En plus, c'est très mauvais de se faire craquer. Mais non, il faut arrêter là. On dirait qu'on se croirait dans un abattoir. Ben ouais, mais ça craque pas, frère. Hein. Ben non. Non, mais on se demande ce qui se passe là. Je précise que j'ai mon pantalon, hein, parce que, enfin, comment dire. Ah, ça a craqué. Stop, c'est bon. Ça a craqué? J'en ai marre d'être un homme battu. Mais non. J'en ai marre. Mais sauvez-moi! Ma colonne qui va me casser le dos! Arrête d'hurler. J'en ai marre. Mais qu'est-ce que t'es comédien? Mais t'en as pas marre. Aïe! Non mais stop. Non mais sauvez-moi, J'ai envie de mordre la peau, de l'arracher, de la prendre, d'avoir un morceau d'épaule dans la bouche. Mais t'es complètement fou.
Aïe. Bon, je suis en train de finaliser ma valise, mon sac à dos. Putain, je pars 3 semaines, là, je calculais. 3 semaines et demie. Oh, ça va être, mais intense, hein. Parce qu'en plus, bah, déjà, une semaine en voyage, c'est ressenti 1 mois. Mais alors là, 3 semaines. Waouh. Bref. Il y a mon tableau ici, les puces, qui est actuellement dans le salon. Donc, en fait, ce tableau, après, va être installé ici, à la place du miroir. Mais on attend l'encadrement. Parce que là, je vous ai dit, on a fait l'inauguration hier. Mais il va y avoir un cadre un peu en or, comme ça, autour, et une plaque. Et ensuite, il sera mis donc sur ce mur. Donc, en attendant, il est là. J'en suis quand même content hein, de cette peinture. Elle est vraiment super jolie. Voilà. J'ai d'ailleurs posté les photos de l'inauguration sur mon compte Instagram. Si vous voulez aller voir pour commenter, me dire ce que vous pensez du tableau. Comme ça, j'ai tous les commentaires réunis sous la photo. Et je pourrais regarder. J'attends ma copine Zaz, là, qui arrive d'une minute à l'autre. Puisqu'elle dort chez moi, on prend l'avion ensemble demain. C'est vraiment plus possible, cette odeur dans la chambre. De paix. Ça sent, mais l'œuf, comment dire, l'œuf bénédicte. C'est toi, mon petit œuf bénédicte. Non, mais c'est atroce, quoi, en fait. Enfin, je rentre dans la chambre, j'ai l'impression d'être dans une centrale nucléaire à gaz. Il n'y a pas, quoi, avoir le côlon si irrité. Enfin, non, mais c'est trop. Et ça va. Ah, mais ça renacle. Ah putain, je te jure, c'est... Oh, bon, en fait, il y a une barrière, comment dire... Alors là, c'est très bien, ça sent le parfum, le bajois, ça sent dans mon appart. Alors dès que j'arrive là, oh bordel, j'ai cru qu'il y avait un problème d'égout. Ça va, j'ai largué une caisse. Non, 4, 5, 6. Oh. Donc c'est infernal. Mais non, en plus, je suis fatigué. Donc t'arrêtes. Bon, enfin, s'il vous plaît, mais... Et qu'est-ce que tu fais là du coup? Je mérite, là. Quoi? Eh bien, on va pas se voir pendant 3 semaines, ma puce. Ah bah ça, Enfin. ça va être long. Je vais te manquer. Bah tu me manques déjà. Bah t'es pas parti. Je sais, mais c'est tout Qu'est-ce comme. que t'as fait, Ouli? Arrête avec tes doigts qui puent. J'en ai mal, il me fait mal, mais il est con ce mec, il me saoule, il me fait perdre une lentille. Oh, qu'est-ce qu'il est Mais brusque. qu'est-ce que t'as fait? Mais quoi, qu'est-ce que ça va par Ah, comment? mais t'es un poireau. C'est quoi un poireau? Arrête, mais ça fait mal, elle est folle. Aïe. Ah bah ça c'est pareil quand tu me montes sur le dos. Comment ça? Arrête, mais ça me plaît pas en fait. Oui, bah oui, tu peux, c'est clair que tu peux asperger. Attention à ma tapisserie de mur. Oh, les huiles essentielles, il faut aérer, en plus c'est cancérigène. Oh, bah je crois que je préférais peut-être l'odeur des pelles. Hein. Non mais c'est too much, c'est trop chimique. Mais est-ce que tu vas me supporter chez toi? Oh, j'ai eu peur. Bah, Parce que tout à l'heure, il m'a dit, oui, je crois que tu pourrais venir habiter pendant 6 mois à la maison, ça me dérangerait pas, et tout, parce qu'il avait très peur de notre retour en France. Mais bon, bah là, ça se passe bien, je suis heureux, on passe des bons moments. Bon, stop, je parle pas comme ça. Si. Et alors, par contre, ce qui est sûr, c'est que... Ah oui, tu vas rester dans mon appartement pendant que je pars, putain. J'espère que tu vas pas foutre trop de bordel. Et puis, bah, de toute façon, j'ai mes caméras pour t'observer à distance. Donc, je saurai exactement quand tu es dans la douche, quand tu es aux toilettes, quand tu... Bref, je verrai tout, quoi. Ça t'excite, ça? Ah, pas du tout, non. Non, absolument pas. Tu me dis, c'est quoi cette histoire? Bah, j'ai fait peindre mon portrait. Oui, mais comme si c'était normal, tu sais. Tu me fais genre, bah, j'ai fait peindre mon portrait. Je te sers une boisson, ma belle? Un jus de carotte, un jus de tomate? De l'eau, s'il te plaît, il est classe, hein. Ah bah oui, il est très bel homme, hein, oui. Mais attends, c'est de la peinture pour de vrai? Bah, qu'est-ce que tu veux que ce soit? C'est pas du feutre. Bah, il a pris non. Enfin, voyons. Waouh. Bon, bah, Zaz is in the place. Oh mon Dieu, on s'est pas vu depuis combien de temps? Halloween? Et Halloween, depuis Halloween, j'ai fait C'est le point. pas vrai. Je te promets, ça fait 1000 ans. On a plein de choses à se Oui, raconter. plein de choses à rattraper. On part demain donc à Singapour. Pour 4 jours, je crois. On sait pas où on dort, hein. Oui, on n'a pas réservé d'hôtel. Putain. C'est la face. Oh, mais j'ai appris avec lui. Regardez-le, il arrive comme ça, là, le poireau à l'air. Tu t'habilles, s'il te plaît. Oh. J'ai l'habitude avec lui de me retrouver avec des hôtels, des fois le soir même, qui sont même pas réservés. Oh, bah maintenant, j'ai appris à lâcher prise parce que on s'est retrouvés à Los Angeles. Des fois, on n'avait pas d'hôtel pour le soir même. Bon, on verra. Écoute. Mais ça va bien se passer. Mais oui, j'en doute pas. On Mais trouvera oui. les plans. Je pars donc avec ma copine Zaz demain à Singapour. Merci beaucoup.
Nous allons profiter des expériences là-bas. Nous allons également au concert de Lady Oh Gaga. my god, incroyable. Euh, Ça, c'est quand? c'est le dernier soir. Waouh. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Plein de choses, quoi. C'était l'aéroport parce qu'apparemment, il est incroyable aussi. Ouais, Ah, tu as l'accent. ça va être génial. Gaxan? Elle a l'accent toulousain. Tu viens de Qu'est-ce qu'il y a? pas l'accent comme ça, hein. Pourquoi tu imites mon ami de Toulouse? Mais non, mais parce qu'on parle comme ça, c'est le samedi, le carrelage, La chocolat. Pain au chocolat ou chocolatine? la chocolatine. Non, pain au chocolat. Non, on dit chocolatine. Mais non, moi je dis pain au chocolat. La dernière fois, je suis montée à Disney, j'ai dit, je peux avoir une poche. Une Et poche genre, de elle quoi? m'a regardée, Bah, un sac, elle m'a oui. dit, Ah, une poche. Voilà, donc je te présente mon mari. Enchantée. Je suis Enchanté. honorée. J'espère, enfin, ouais. Alors, t'en penses quoi? Kelly, c'est gentil, agréable, il aime la conversation. Ah oui. Ah, je l'ai eu, oh là. Mon choix. Mon choix. Oui, manquerait plus qu'il morde. Je sais pas ce qui te mord, mais bon, je veux pas savoir. J'aurais pas de bonsoir. Donc, bon, voilà, on aura le temps de débriefer. Chut, il arrive. T'es là? Ah oui. C'était quoi cette blague de t'es là? C'est pas avec toi quand je demande aux gens t'es là? Si, parce que quand il t'écoute pas, tu sais, t'es mode t'es là. Oui. C'est vrai que, ouais, il parle, il a vraiment beaucoup de conversations. Et, ah mince, on s'entend. Et puis, voilà. Ouais, puis vous êtes mix, quoi. Ouais, il fait pas gay ni rien. Enfin, Franchement, il est bon drop. il conduit des bateaux, des motos. Ouais, franchement, toi, c'est ce que t'as fait. Il rote. Allez, bonne nuit, ma belle. Dormez bien. Mais oui. Et puis, bah, j'espère que ton lit te procurera satisfaction. Oui, c'est trop mignon, t'as tout préparé, merci. Je t'embrasse, à tout à l'heure. À toutes. Qu'est-ce qu'il a à se plaindre, celui-là? Poil. Qu'est-ce qu'il a à se plaindre encore? Il a mal où? Même pas. Au dos? Bah, dans le dos, tu m'as fait mal. Et ben la prochaine fois, voilà. Je te ferai pas craquer. Puis-je rester dans mon intimité à l'heure présente?